Comme l'été dernier, nous vous faisons découvrir des activités à réaliser dans le Grand Genève, accessibles en Léman Express, en bus et à pied. En cette belle journée ensoleillée, direction Nyon. Nous partons tester le foil sur le lac. Nous rejoignons notre formateur Olivier. Le foil, voilà, c'est ça en fait, tu vois, sous une planche ou sous un bateau ou sous n'importe quelle embarcation qui flotte, on peut mettre un foil, une sorte d'aile d'avion sous-marine qui permet en fait au bateau ou à la planche de se sustenter puis de voler au-dessus de l'eau et puis en fait de diminuer les forces de frottement. Donc comment ça va se passer pour moi là ? Ça va se passer plutôt bien. On va prendre un bateau moteur, on aura une barre sur le côté et puis on va essayer de t'apprendre les rudiments du vol. Donc tu seras debout sur ta planche et puis le but, ça sera, si tu es debout, on est déjà très content. Et si tu es debout en train de voler, on sera vraiment très content. C'est parti. C'est par là, ouais. Je vais essayer de voler quand même, hein. J'ai peur. C'est toujours la même chose, tu gardes vraiment ta planche bien parallèle au bateau. Ça, tu varies vraiment avec ton bassin. Ok. Et ce qui sera important après, ce sera ensuite de garder la planche super plate. Tu mets un tout petit peu de poids sur la jambe arrière. Ouais. Du coup, ta planche, elle va cabrer un petit peu. Et ton foil sous l'eau, il va aussi se mettre comme ça. Et puis, ça va gentiment voler. Ok. Si tu mets beaucoup de poids sur l'arrière, ça va voler hyper fort et tu vas être hyper surprise. C'est hyper sensible. Donc, tout ce que tu fais... Je vais tout donner pour essayer de faire tout juste. On n'est pas à l'abri d'une petite... petite cabriole. Voilà, c'est ça. Ah, l'appareil, lâche pas les mains. Voilà, pour amortir un peu tout ça, quoi. Voilà, ça vole. Et on avance. Talon, un petit peu, talon. Si t'attends trop, au bout d'un moment, il y a un point de non-retour, si t'arrives plus il faut appuyer beaucoup trop. Voilà, pas plus haut que ça. C'est incroyable. C'est incroyable, super. Encore un peu plus haut, tu peux aller si tu veux. Attention de ne pas appuyer trop sur les pointes des pieds. Voilà, parfait. Là, c'est bien. Un peu de talon, un peu de talon, un peu de talon. Félicitations. J'ai volé. C'est Aladdin. Le foil, comme nous venons de le tester, peut conduire ensuite à une pratique autonome, sans bateau, avec le wing foil ou le pumping foil. Le sport s'est aujourd'hui démocratisé, mais le principe a été créé il y a plus de 100 ans avec les hydroptères. Ça vient de l'aviation et ils ont mis ça sur des bateaux moteurs à l'époque pour essayer de les faire monter un petit peu, juste pour supprimer un petit peu les forces de frottement. Après, ce qui est nouveau un peu, c'est l'accessibilité à tout le monde et puis les nouvelles technologies avec l'apparition du carbone et qui fait que voilà, c'est un peu plus accessible. On a vu dans les derniers bols d'or notamment, il y a de plus en plus ce foil et on voit ces bateaux volants. Oui. Ça, c'est aussi quelque chose qui t'intéresse ? Alors, je fais beaucoup de bateaux à voile aussi, sur des bateaux qui volent aussi. Après, par exemple, pour le bol d'or, je navigue personnellement sur un bateau qui n'a pas de foil, parce que sur le lac, avec des petits airs en fait, tant que le bateau vole pas et qu'il n'y a pas assez de vent, en fait les foils c'est plus des freins qu'autre chose sous l'eau. Est-ce qu'on a une idée de la vitesse à laquelle on peut aller ? 2, 3, 4 fois plus vite, ça dépend un peu de la taille des foils. Là aussi, par exemple sur du wing foil, on peut adapter aussi la taille de l'aile à la force du vent. Et puis en fait, plus une aile est petite, plus elle va avoir besoin de vitesse pour décoller, mais plus la vitesse qu'elle peut atteindre sera grande. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans cette idée de voler sur l'eau ? Une fois que tu voles avec une aile, que la force du vent ou que la force des vagues, c'est vraiment la liberté, puis c'est de glisser avec les éléments et puis pas avoir besoin de moteur, pas d'énergie. Ça c'est vraiment ce qui nous plaît, quoi. La liberté, tout le monde peut voler ? Et tout le monde peut voler, c'est vraiment ouvert à tous, c'est accessible. On a développé une méthode qui marche plutôt bien pour tout le monde, donc bienvenue. Avant notre prochaine étape, nous nous octroyons une petite pause et ce sera à Coppet, sur les bords du lac.
Le château y a accueilli la fameuse Germaine de Stel, réunissant là-bas les plus grands esprits européens de la fin du XVIIIe. Un peu plus tôt, c'est Voltaire qui a marqué le léman de son empreinte. Le philosophe a vécu durant 20 ans aux abords de Genève en achetant le château de Ferney. Nous partons sur ces traces en Léman Express, puis en bus. L'office de tourisme Pays de Gex-Montjura a lancé durant le Covid des rallyes découvertes à faire en autonomie. Il suffit simplement de télécharger sur le site de l'office de tourisme le rallye découverte. Vous prenez vos enfants avec vous et on est parti pour 1h30 de découverte de la ville de Ferney-Voltaire et du Patriarche. Bon, on commence. C'est quoi le tout premier point? Qu'est-ce que c'est? Le premier point, c'est ce magnifique parc de la Tire. Et donc, il suffit simplement de rechercher dans les citations les différentes lettres pour pouvoir former un mot. La première citation, le 9e mot. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et première lettre, c'est donc un G. Et donc il y a simplement besoin de reporter la lettre G. Deuxième lettre, c'est un O. Tout à fait. Le mystère est en cours d'élucidation. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Ah oui, parce qu'on va quand même pas tout dévoiler. Oui. Voilà, on ne vous dévoile pas tout, il faut venir à Ferney-Voltaire, parc de la Tire pour tester. Deux premières lettres, c'est G et O. On vous aide un petit peu quand même parce qu'on est sympa. Donc Stéphanie, on arrive sur un autre point important de Ferney, de ce rallye, la fontaine. La fontaine du Patriarche, donc, qui a été créée par Voltaire et qui fait face notamment à l'Hôtel de France, qui est également un bâtiment emblématique du XVIIIe, puisqu'il a accueilli, en tout cas hébergé, un fameux ami de Voltaire. À vous de le retrouver avec les indications. 6 x 2, donc 12, c'est le R. Voilà, c'est très simple, il faut juste savoir compter. Cette statue a été offerte à la commune par l'ancien propriétaire du château de Voltaire pour montrer un petit peu toutes les réalisations que Voltaire a pu faire en tant que bienfaiteur et patriarche de la ville. Quelle importance a eu Voltaire pour cette commune ? Alors Voltaire a développé la ville de Ferney-Voltaire puisque lorsqu'il s'est installé en 1758, il y avait, comme il disait, 40 sauvages et lorsqu'il va en repartir 20 ans plus tard, il y aura 1 millier d'habitants à Ferney-Voltaire et il va développer énormément d'industries sur la commune, une poterie, une tuilerie, une manufacture de montres notamment. Nous ne vous en dirons pas plus sur ce rallye pour vous laisser toutes les surprises. La visite du château peut s'effectuer à la fin du parcours. À l'entrée, une statue de Voltaire fait face à une autre de Rousseau. Les deux philosophes sont morts la même année, en 1778, et vivaient à seulement quelques kilomètres d'écart, mais leur amitié n'a pas duré. Rousseau se considère comme étant un disciple de Voltaire, il est beaucoup plus jeune. Et puis, il y a un moment où il se fâche pour des questions d'ego, peut-être, chez Rousseau essentiellement. Niveau idées aussi philosophiques, ils sont assez éloignés. Oui, c'est ça, ils ne sont pas sur le même champ d'idées. Voltaire est un libéral, Voltaire est un homme de son siècle, Rousseau est plus radical, Voltaire veut transformer, Rousseau serait plutôt révolutionnaire, si on peut dire. En tout cas, son approche est radicalement différente et donc effectivement, il ne se positionne pas du tout de la même manière dans la société. Voltaire a fait de ce château un lieu de réunion entre les penseurs du siècle. Donc on voit que cette maison est un lieu de rassemblement, un laboratoire d'idées où Voltaire comprend, analyse la société et envoie ses idées par la grande correspondance qu'il établit avec la plupart des savants. Dans le château, des objets d'origine sont encore présents. C'est le lit de Voltaire, donc c'est une véritable prouesse qu'il ait été conservé. L'administrateur vient aussi d'acquérir un objet important. C'est la table à écrire du secrétaire de Voltaire. Donc c'est là que la plupart des lettres et des œuvres que Voltaire a dictées ici ont été écrites. C'est donc un objet particulièrement important pour le souvenir de Voltaire et de son œuvre. À la mort de Voltaire, le marquis de Villette décide de racheter le château et d'y faire ériger un monument à la mémoire du penseur. Pour déposer l'urne de la relique du cœur de Voltaire qui avait été prélevé lors de l'autopsie, de l'embaumement. Et c'est ainsi que donc dans le château, nous avons ce monument qui indique « Son esprit est partout et son cœur est ici ».
C'est le premier lieu de mémoire d'un homme qui ne soit pas un saint. Chaque visiteur veut d'ailleurs à l'époque en garder un souvenir. On voit que cette chambre devient un lieu de culte en quelque sorte. Avec, regardez, les tissus ont été déchirés. C'est parce que les visiteurs qui viennent honorer la mémoire de Voltaire veulent partir avec une sorte de relique. Ils découpent un morceau de tissu. Après ce moment culture, c'est l'heure d'une plongée en forêt. Nous prenons le Léman Express jusqu'à Lancy-Bachet, puis marchons jusqu'au bois de Milly. Bonjour Robert. Robert propose des stages de survie douce sous forme de reconnexion avec la nature. Et la première chose à faire, c'est quoi? C'est saluer la forêt. Je vous laisse aller choisir un arbre et puis voilà, lui dire bonjour, l'embrasser, ce que vous avez envie. La base de la survie est de récupérer ce qui a déjà été fait par l'homme. Ici, cet ancien foyer va être très utile pour fabriquer un filtre à eau. L'idée, c'est de filtrer l'eau pour qu'à la fin, elle sorte potable. C'est pas une question de couleur. L'eau, elle peut être trouble et potable. Donc l'élément le plus important, ça va être le charbon, parce que c'est lui qui va filtrer vraiment les particules microscopiques. Ensuite, on va mettre une couche légèrement plus grosse, du sable. Après, encore un peu plus gros, des petits gravillons. Et la dernière couche, du coup la première, ça va être de la mousse. C'est quelque chose qui va permettre un peu de filtrer les particules en suspension, les petites feuilles, les petits débris, etc. Sans bouteille, il est possible de faire la même chose avec une chaussette. Après l'eau, le feu, pour se nourrir, se réchauffer ou même se rassurer dans la nuit. Les deux méthodes sont le frottement et la friction. La méthode par frottement peut être pratiquée sans matériel spécifique, mais elle demande beaucoup d'entraînement. Ok, je l'ai bien, je vois le concept. Que nous n'avons pas. La méthode par friction se fait avec des petits bâtons permettant de reproduire la marcassite contre le silex de nos ancêtres. Plus fort, ça on en verra encore plus. Plus rapide. T'as jamais fait ça comme ça? Ah non. Ok, donc c'est normal, vas-y, vas-y. Mais il faut tout de même y mettre du sien. Ouais. Pour ce qui est de la nourriture, la lierre présente dans la forêt est très bonne. On retrouve un peu un goût de chou, mais elle a aussi des notes aillées. Ouais, c'est vrai qu'on a le goût de chou. Et pour l'hygiène, un petit mélange de cendres et de sève crée une pâte servant de savon et de dentifrice. Autant de conseils appris durant le stage. Dans une situation de survie, on va perdre ses moyens. Et le cerveau va plus savoir bien réfléchir. Alors que si on sait le faire, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire automatiquement sans vraiment réfléchir. Avoir des petites astuces, ça va juste faciliter la survie. Malheureusement, nos enfants ont de moins en moins l'occasion d'aller au contact de la nature. Et moins on a ce contact, plus ça devient un endroit hostile. Avec les conséquences, on va moins le respecter. Voilà. Bref, il y a pas mal de conséquences qui vont en découler. Alors que si on la connaît, on va l'apprécier et on va la respecter. Parce qu'on sait qu'elle va nous apporter plein de choses. Donc c'est pour moi ultra important. Bon, on va déguster un peu quelques orties pour la suite de notre projet. Allez, allons-y, allons-y. Stage de survie, foil, rallye découverte, une première série d'activités à tester avant notre second épisode. Ça prend pas les chocottes.